Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les sorties du mois d'avril pour la 4e semaine, si je dis pas de bêtises, avec quelques petites nouveautés. Mais en vrai je pensais que le mois d'avril serait plus chargé et pas tant que ça au final, des trucs assez légers. En même temps on va tellement en bouffer pour la Japan Expo et tout que je sais pas ce que ça va donner. Alors, nous commençons avec Ayashimon, premier tome, et série en 3 tomes. Donc déjà, ça ne me donne pas trop envie de l'acheter pour le coup. Il y a des années, la mort du célèbre président de l'association Enma a entraîné la création de nombreux groupes individuels de Yakuza. Ces groupes sont peuplés d'Ayashimon, des créatures surnaturelles dotées de divers pouvoirs qui rôdent désormais au Japon. Maruo Kaido, inspiré par ses héros de manga préférés, a passé la majeure partie de sa vie à s'entraîner sans relâche. Il est devenu si fort qu'aucune entreprise ne veut l'embaucher et qu'aucune organisation d'arts martiaux ne veut l'accepter. Mais alors que Maru est au bout, il rencontre une jeune fille nommée Urara, une chef Yakuza qui fut un groupe ennemi. Bien qu'Urata tente de le chasser à cause de son statut d'être humain ordinaire, Maruo saute sur l'occasion pour se battre. Maintenant, au milieu d'un nouveau monde rempli d'individus dotés de puissante capacité, Maruo sent qu'il ne peut pas retourner à son ancienne vie ennuyeuse et il décide donc de rejoindre le groupe de Yakuza d'Urara dont il devient le tout premier membre. Ouais, écoutez, ça ne me tente absolument pas. Quand je vois que c'est terminé en si peu de tomes, ça me dit rien. Blackfish volume 3, je ne vois même pas c'est quoi. Black Shadow volume 9, j'ai totalement abandonné la série, j'avais attaqué il y a longtemps et j'avais pas accroché plus que ça. Blue Giant Explorer, donc je suppose que c'est un spin-off à mon avis. Blue Giant Explorer est la 3e partie des aventures du jeune saxophoniste Dei Miyamoto qui, après avoir découvert l'Europe dans Blue Giant Supreme, part pour le pays d'origine du jazz, les États-Unis. C'est pas trop mon style tout ça, mais bon, je sais que ça a un grand succès. Candy et Cigarette, 11e tome, alors c'est une série qui était super cool et que j'aimerais bien refaire, parce que j'avais peut-être 4 tomes de la série, et il faudrait que je l'attaque un peu plus. Alors, Cheese in the Trap, premier tome, et ça a l'air d'être un webtoon, Verytoon, voilà. Pour tout le monde, Yu Jung est l'étudiant parfait, mais sous son côté gentil et attirant se cache en réalité un garçon sombre et parfois malfaisant. Seul Young Seo, qui a eu affaire à lui par le passé, connaît sa véritable personnalité. Étudiant acharné, elle retourne à l'université après une année sabbatique. Elle va tout faire pour éviter Young Jung, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Les Verytoon, les webtoons, tout ça, c'est pas mon délire. Crush of Lifetime volume 6, pareil, ça ne m'intéresse pas. Dr. Stone, d'ailleurs je me demande quand la série est terminée de Dr. Stone, terminée en 26 tomes, donc on touche bientôt à la fin. C'est dommage parce que Dr. Stone, ça me plaisait plus ou moins, mais en fait le côté complètement con de la série m'a vite fait abandonner, donc du coup j'ai pas continué. Je verrai si je continue à l'occasion. Dreamland volume 3 Remaster, d'accord, il y a des rééditions de Dreamland, du coup j'ai jamais attaqué Dreamland, faudra que je le fasse à l'occasion. Ender Caster volume 3, pas encore attaqué, mais c'est sur ma liste, j'aimerais bien le faire. Fairy Tail, la quête de 100 ans volume 13, c'est pareil, ça c'est une série que j'aimerais beaucoup reprendre. Grand fan de Fairy Tail, et c'est la suite, donc je veux continuer. Golden Goose volume 5 de la série, alors du coup ça je ne l'ai pas encore lu, peut-être que je le lirai à l'occasion. Horimiya volume 9 avec l'édition collector, certainement, il y a de fortes chances que j'achète l'édition collector pour le coup. Toujours très fan de la série. Katsuo volume 2 pas vu, Keiji volume 11 pas vu, l'attaque des titans Before the Fall volume 2 édition colossale, ça j'ai pas vu. L'attaque des titans volume 1 édition des 10 ans, je suis pas un méga fan de l'attaque des titans, donc bon, moi ça je passe mon chemin. La dame de la chambre close volume 1, et ça a l'air d'être un seul tome, c'est assez flippant quand même le truc. Alors que Hiroshi s'était enfin décidé à déclarer sa flamme à la fille qu'il aime, le voilà harcelé par cet inconnu. S'il n'était pas sorti de ce soir-là pour vérifier ce qu'il s'y passait, cette grande femme à l'imperméable Lugut ne serait jamais entrée dans sa vie. Qui est donc cet inconnu qui s'invite chez lui? Pourquoi l'appelle-t-elle à toute heure du jour comme de la nuit? Que lui veut-elle et pourra-t-il lui échapper? Ça me fait penser à la femme avec le sourire arraché, balafré, une des légendes qu'on a au Japon. Je sais pas si c'est tiré de ça. Le Rakugo à la vie à la mort, volume 5, j'ai pas vu. Let's Start Experiment, volume 1. Tiens, le dessin me dit vaguement quelque chose, faudra que je regarde c'est qui a fait ça. Nuzo est un jeune lycéen droit dans ses bottes qui garde un excellent souvenir de sa classe de 6ème, alors quand sa petite amie et lui reçoivent une invitation à une réunion dont ses élèves, ils acceptent sans réfléchir, mais les retrouvailles tournent en cauchemar lorsque Mukio Yumesaki
Son ancien meilleur ami les séquestre dans le bâtiment pour mener une expérience. Son but, découvrir jusqu'où l'on peut rester intègre dans une situation extrême. 52 heures plus tard, la police intervient sur les lieux et découvre 12 cadavres. Et ça me fait énormément penser à un autre manga, j'ai plus le nom. C'était un manga en 6 tomes où en gros c'était pareil, c'était des gens qui étaient enfermés dans un bâtiment et le fait de rester enfermé ils pétaient un câble. Et ça c'est le genre de truc que j'aime beaucoup parce qu'effectivement même la personne la plus gentille du monde dans une situation extrême peut totalement vriller, et inversement on a des gens qui sont totalement méchants qui peuvent devenir totalement inoffensifs, on a plein de trucs, enfin selon la situation ça change énormément. Donc là j'avoue quand même que je serais très curieux de voir ça, et en plus ouais, ça a l'air quand même vachement cool. Moi celui-là je l'achèterais. Makoto-chan avec... je me suis dit c'est de sa mâchoire qui est ouverte, non, il a juste un pif avec une ruche magnifique. Parallèlement à sa carrière de mangaka d'horreur, Kazuo Umezu publie dans le Shonen Sunday de la fin des années 1970 jusqu'au début des années 1980. Makoto-chan, une série de gag manga qui viendra très populaire. Makoto Sawada est un petit garçon facétieux en classe de maternelle à qui il arrive des aventures désopilantes. Il porte la coupe au bol et aime l'humour pipi caca. Ça c'était un gros must de l'humour japonais, et je crois que ça l'est encore pas mal. S'habille parfois avec des vêtements, les vêtements de sa mère et de sa sœur, et a souvent la morve qui pend au nez. Voilà, c'est plus une morphe, c'est carrément une ruche. Bon, ça ne m'intéressera pas. Mibu Guchiden, pas vu. MMA, ça c'est pas un truc qui m'intéresse. Mon père est la reine des vétubeuses, je sais pas si c'est intéressant, on en avait vaguement parlé. Neko Gara volume 5 de l'auteur de Shaman King. Alors je suis très fan de Shaman King, mais là j'avoue que je sais pas si ça pourrait me tenter celui-là. Néon Genesis Evangelion édition Deluxe, faut vraiment que je les prenne à l'occasion, mais pas tout de suite. One Piece volume 104, du coup avec cette fameuse couverture, j'ai vu plein... Alors One Piece, moi j'ai mis en pause, en ce moment je suis en train de réfléchir vraiment à tout me refaire, alors plus l'animé que le manga, parce que le manga je sais pas si j'arriverai à me mettre dedans vraiment, alors que pourtant je faisais petit à petit, là il y a les coffrets qui sortent, je sais même pas où on en est dans les coffrets, mais c'est vrai que voilà, One Piece, j'avais mis en pause à partir... quand ils sont arrivés à Dressrosa, donc après Doflamingo, j'accrochais plus du tout. Après l'arc des 2 ans, je m'ennuyais fermement dans One Piece. Donc on verra, peut-être que je me relancerai dedans à l'occasion. Rin volume 39, ça j'ai pas vu. Rosenblood volume 5, j'ai pas vu. Sanctuary volume 4, pas vu. Skatebeat volume 46, c'est toujours pas fini cette série, ça date. Ah non, c'est toujours pas fini, ça continue encore, j'hallucine. Soulland volume 15, je n'ai pas vu. Star Wars, alors Star Wars, Léa Princesse d'Alderaan volume 2. Star Wars, The Mandalorian volume 1 et Star Wars Vision volume 1. Je suis pas un fan de Star Wars, donc là désolé, je zappe les résumés. Twin Star Exorcist, pareil c'est une série que j'aimais beaucoup à la base, mais que j'avais un peu stoppé. Il faudrait que je reprenne. 30 tomes au Japon, putain, la série, je pensais pas qu'elle durait aussi longtemps. We Must Never Fall in Love volume 7, pas vu. Windbreaker, Nisatoru volume 3, pas vu. Yuona, Princesse de l'Aube volume 38, c'est pareil, c'est une série que j'en ai entendu beaucoup de bien, faudrait que je me lance dedans à l'occasion. Série qui a plus de 40 tomes, mine de rien. Épouse-moi, Atsumori volume 6, série où j'étais relativement à jour, donc faudrait que je la terminerai, ça y a pas de problème. Comment j'ai survécu au manoir Weeknight, alors c'est du webtoon, donc peu de chances que je l'achète, mais on va la lire quand même. Se réincarner dans un roman à succès, il y a de quoi s'enthousiasmer, sauf si vous êtes assassiné prisonnier du best-seller. Alors là, c'est pas Otome Game, c'est Roman Game, le truc. Du best-seller, l'affaire de l'ami assassiné Raeliana s'engage dans une partie d'échecs pour échapper à la fin tragique qui l'attend. Elle devra naviguer parmi les intrigues politiques, déjouer les pièges de la cour et pactiser avec le duc Noah. Weeknight, énigmatique frère cadet du roi, qui est le vrai visage de cet homme qui accepte de jouer le rôle du fiancé en échange d'informations cruciales sur la suite du récit. Voilà. On verra bien, mais ça n'a pas quelque chose qui m'intéresse. Hellfire Messenger. Attends, je regarde juste parce que la maison d'édition Michel Lafon fait des trucs super cool. Il faut avouer que les dessins sont beaux. Les dessins sont quand même relativement beaux, donc il faut vraiment que je m'intéresse plus à celle-là parce que je l'ai découvert avec Nina et je sais pas trop ce qu'ils font. Si, je crois qu'ils avaient fait un autre manga qui était en 2 tomes, et par contre lui malheureusement arrêté au pire moment je trouve. Jujutsu Kaisen volume 19, vous connaissez mon avis dessus, hein, donc je ne lirai pas. Le renard et le petit tanuki volume 6, pas vu. La loi de la web romance volume 2, pas vu. Je me demande, c'est vrai c'est un webtoon ce truc là. Mirror Game 4, pas vu. Murder X Murder, je me demandais ce que c'était ça. Ça a l'air spécial, terminé en 3 tomes. Dans un Japon contemporain, les criminels les plus dangereux sont désormais envoyés sur une île prison et doivent participer au programme GSDE.
Une gigantesque battle royale, autrement dit, ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, qui sera alors gracié. Les matchs à mort sont retransmis à la télévision sur une chaîne underground financée par de riches donateurs. Pour l'heure, c'est une lycéenne nommée Risa qui se trouve tout en haut du classement de ce battle royale. Sa façon de combattre et la mise en scène incroyable de ses mises à mort en fait d'elle une star et une adversaire redoutée. Mais si Risa se trouve sur cette île, c'est avant tout pour éliminer une personne en particulier, son propre père. Et bah là, ça a l'air super intéressant. Et en 3 tomes, il y a largement moyen de faire quelque chose de très cool. Parce que souvent, je me plains des séries un peu trop courtes, mais il y en a, en quelques tomes, ils arrivent à te faire des trucs bien. Et je pense qu'en 3 tomes, ça peut être sympa. Et ça me fait penser à Ladyboy vs Yakuza, un truc qui était en 5 tomes, qui était un peu dans la même idée, qui était sympa. My Hero Academia volume 35, je n'ai toujours pas attaqué la série, enfin si un petit peu, mais pas plus que ça. Avec Ranking of King volume 7, c'est pareil, c'est une série, il faudra que je continue parce que j'ai un méga retard en attente. Hein, c'est peut-être en pause, à savoir. Donc voilà, j'ai du retard. Sweet Home volume 5, j'avais juste vu la série, ce truc-là, j'ai pas avancé. Asobi Asobase, j'ai vu que le premier tome, et franchement, j'ai pas du tout aimé la série. Bambi, volume 6, Beyond My Limit, alors ça c'est les trucs édition numérique de Picoma Europe, donc j'en parle pas. Chronique des 7 cités, volume 3, pas vu. Circe, volume 2, pas vu. Dynamic Hero, volume 2, pas vu. Avec l'édition Fnac, qui a l'air... Ah si, j'allais dire, il y a que la couleur qui change, non, mais le visu est différent aussi. Martial Universe, volume 6, pas vu. Mais je crois que ça c'est assez petit, ça coûte cher pour pas grand chose. Mordu de toi, volume 5, j'ai pas vu. Regarde la forêt, ça c'est flippant. Et je crois que j'avais vu, ça n'a pas été reporté ce truc-là. Un soir, deux hommes se rencontrent à la suite d'un accident. L'un blessé demande à l'autre de l'aider dans son travail de fleuriste alors qu'ils livrent ensemble des fleurs aux clients. La nuit tombe, ils se perdent dans la forêt. Soudain un bruit les surprend et ils découvrent une petite fille coincée dans un arbre. Ils décident de la raccompagner chez elle et suivant les indications de la fillette, ils s'enfoncent dans la forêt encore et encore, toujours plus profondément, jusqu'à tomber sur une maison peuplée de petites filles. Quel secret cache cette maison et ses habitants? Parviendront-ils à quitter la forêt? Récit vibrant et poétique, regardez la forêt, inviter le lecteur à s'égarer entre les arbres et les mystères. À voir. Sarayuki aux cheveux rouges, volume 5, j'en ai entendu parler de celui-là, je me tâterai peut-être un jour pour celui-là. The Yakuza Git of Babysitting, volume 4, c'est ma chérie qui les prend, donc je lui pique pour le coup, et encore j'ai pas lu le dernier, faut que je me rattrape. La dernière nouveauté de la semaine, putain, le style a l'air assez ancien, c'est... non, je sais pas. L'Arche de Noé s'avère être un grimoire devant sceller les âmes perdues qui répondent le mal. Les animas tombés sur leurs emprises, le Pandora les libéra du grimoire. Toa, son frère jumeau, voyage désormais avec J, son fidèle acolyte, afin de retrouver les animas et les emprisonner de nouveau dans l'Arche. Il espère ainsi pouvoir libérer sa sœur jumelle de l'emprise des forces du mal. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais bon, à voir. C'est un côté super vieux par contre le dessin. Togen Anki, la légende du sang maudit, volume 9, j'ai pas vu. Et on finit avec Zeta Karen Children, volume 60. Ça aussi, c'est une série qui est super longue, ma parole. Wow, 60 tomes, et terminé en 63 tomes, donc c'est bientôt fini. Je sais même pas de quoi ça parle pour le coup. Ah bah tiens, il y a eu l'animé il y a pas longtemps de ça. Alors l'animé est pas très beau pour le coup, et l'animation est assez dégueulasse. C'est terminé qu'en 6 tomes. Ouah, c'est super court. Mais par contre, il y a de fortes chances que je lis. Je ziote juste vite fait en ce moment, je ziote un peu les trucs qui vont sortir. Ouais, il y a 2-3 trucs. On verra bien ce que ça peut donner. Enfin bon, voilà. C'est tout pour moi pour cette semaine. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.